La solution est à portée de main. Un scrutin général, libre et transparent, est la seule feuille de route capable de sortir la Libye de l'imbroglio qui la mine depuis le report signé des élections législatives et présidentielles initialement prévues pour le 24 décembre 2021. Cette solution est évidente non seulement pour les Libyens eux-mêmes, mais aussi pour l'envoyé spécial de l'ONU pour le pays, mais aussi pour la communauté internationale. Si sur le fond l'accord est évident, sur la forme, en revanche, c'est une autre question. Sur ce dossier, les initiatives se multiplient et se contredisent, creusant de plus en plus le fossé entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Pire encore, chaque puissance étrangère impliquée dans cette région du continent africain semble vouloir être la superpuissance sauveuse de la Libye. Un sauvetage qui garantit évidemment des intérêts économiques et géopolitiques plus intéressés. Cela dit, l'escale libyenne de la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, ouvre une porte d'espoir. Barbara Leaf a ainsi réaffirmé la nécessité d'inclure dans la démarche internationale les pays voisins et même les institutions continentales. Un point important pour les approches panafricaines qui favorisent une sortie de crise, construite sur un processus libo-libyen mettant en avant les intérêts du peuple libyen, déjà meurtri par 12 ans de guerre, d'interventions étrangères et rivalités Est-Ouest. Selon bon nombre d'observateurs, la diplomatie américaine, pour contrecarrer l'influence d'autres puissances, met sur la table la carte de la médiation et veut appuyer la solution afro-africaine, gardant toujours dans son viseur les intérêts hégémoniques d'une puissance qui perd de plus en plus son statut.